Mesdames et messieurs, très chers internautes, bienvenue sur notre chaîne, la GUP RDC TV, une nouvelle chaîne thématique qui va présenter la RDC sous une autre facette, une facette pétrolière, pour essayer de présenter les richesses pétrolières de la RDC et aider notre cher pays à devenir, dans un horizon assez proche, un pays producteur du pétrole. Nous allons présenter sur notre chaîne la RDC comme un géant pétrolier, même s'il n'est pas encore. Nous allons tout faire pour matérialiser les différentes potentialités pétrolières de la RDC en présentant chaque jour un élément qui va dans ce sens afin de conduire nos autorités à prendre la décision qu'il faut. La grande question qui se pose par rapport à l'exploitation pétrolière dans les aires protégées en RDC, c'est juste une façon de garder la République, si je peux le dire déjà ainsi, dans un stade de non-développement. Pourquoi je le dis? Parce que la RDC n'est pas un cas d'école quant à la production dans des aires dites protégées, que ce soit des parcs nationaux ou d'autres espaces protégés comme au patrimoine de l'UNESCO. Je peux en donner deux exemples rapidement. Nous avons le parc national de Yasuni dans la partie amazonienne qui est en production pétrolière en ce moment. Nous avons à côté de nous au Gabon, dans le parc de Gamba, je crois, dans le parc national où on produit du pétrole. Donc, présenter la question comme on la présente actuellement, c'est aussi à cause de l'ignorance ou le manque de maîtrise de nos autorités qui ont très mal procédé. Je m'explique. Si on prend la stratégie qui a été prise par les différents ministres des hydrocarbures ou par les différents gouvernements qui se sont succédés, ils sont allés très vite en besogne en voulant directement passer à la désaffectation, alors que passer à ce stade à la désaffectation d'une partie de parc, que ce soit le parc de Virunga ou le parc de la Salonga, c'est un projet qui ne peut pas connaître une suite favorable par rapport aux attentes internationales sur la protection de l'environnement en ce moment, surtout que les questions climatiques sont les questions les plus prisées en ce moment au monde. Et donc, je dirais que les différents ministres, malheureusement, n'étant pas du domaine, ayant des cabinets avec certaines lacunes techniques, n'ont pas usé d'une intelligence conséquente pour présenter la question. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'exploitation ou des activités pétrolières dans les parcs ne devait pas être posée comme on la pose actuellement. Ça devait être une question qui devait être prise dans un angle de la recherche scientifique. Jusque-là, la RDC devait présenter ce projet comme un projet de recherche scientifique qui vise à certifier les réserves pétrolières dans ces aires-là afin d'entrer en négociation avec le monde quant à la protection ou la continuation de la protection de l'environnement dans ces espaces. Pourquoi? Parce que comment aller négocier avec des gens sur la protection de quelque chose qu'on ne connaît pas? Vous voulez désaffecter. Vous voulez désaffecter pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans pour demander à ce qu'on désaffecte la zone? Et c'est pour ça que je crois que nous n'avons pas connu un développement conséquent par rapport au projet. Revenons, il n'est pas encore trop tard, revenons. Les statuts de l'ICCN le permettent. La loi, le dernier code des hydrocarbures en son article 155 alinéa 2 le permet aussi. Nous pouvons d'abord explorer, parce que je peux essayer d'illustrer cela. La dernière exploration qui s'est faite dans une partie des parcs de Virunga par la société Soko n'ont pas impacté négativement l'environnement, parce que qui peut nous dire aujourd'hui, alors que la société Soko est arrivée jusqu'à la technique, qui peut nous dire quels ont été les impacts négatifs? Personne. Alors moi, nous aimerions proposer au gouvernement de continuer sur la lancée d'abord de l'exploration avant de penser à désaffecter ou avant de penser à l'exploitation pétrolière. Nous devons d'abord connaître ce que nous avons, que ce soit dans les parcs de Virunga, que ce soit dans les parcs de la Salonga, avant de mettre sur table la question de la désaffectation ou de l'exploitation. Donc à ce niveau, brièvement, ce que je peux dire, toute la controverse autour montre un manque de technicité, un manque de connaissances, un manque d'orientation pour cette question. Et c'est comme ça qu'il faut que nous refassions le tout en remettant les choses telles qu'elles doivent se faire
Ça veut dire négocions d'abord pour juste la certification. Une campagne d'exploration qui va certes s'achever par un forage d'exploration. Comme ça nous donnera une idée générale de si nous avons des réserves dans ces parcs ou pas, et si nous en avons, comment les mettre en valeur par rapport au monde pour qu'il y ait soit de compensation ou des mesures qui pourraient encadrer sa production. La légalité de l'exploitation pétrolière dans les aires protégées ou l'exploration. En ce moment, je venais de parler de l'exploration parce qu'il ne faut pas qu'on aille très vite en besogne pour parler de l'exploitation. Mais je crois que déjà, le code des hydrocarbures qui préside à la politique la politique sectorielle dans notre secteur des hydrocarbures, si on peut le dire ainsi, ce code a ouvert une brèche, comme je l'ai dit, en son article 155 alinéa 2, où il est permis au gouvernement, via les différentes structures qui seront mises en œuvre, toutes les parties prenantes, de désaffecter des parties qui seront confirmées comme étant des parties ayant des gisements économiquement rentables. Et cela reviendrait de la question des souverainetés nationales. C'est comme ça que je dis que quand on y arrivera au moment où on aura certifié nos réserves, on devra cette fois-là négocier, que ce soit avec WWF, l'UNESCO, pour voir si chacun peut se retrouver dans le projet pétrolier dans nos aires protégées, parce qu'il y a plusieurs moyens de nous retrouver. Nous pouvons nous inspirer de ce que les autres ont fait pour essayer de développer ce secteur, si jamais on tombait sur des gisements économiquement rentables. Pour parler des prospectivités pétrolières, je vois déjà que ici, il faut rentrer un peu dans le domaine technique parce que c'est ça qui va guider au fait de tous ces projets d'exploration, que ce soit dans le bloc 5 ou le bloc 4 du Graben albertain qui chevauche le parc de Virunga, ou que ce soit dans les blocs tels que 8 et autres qui sont dans la cuvette centrale qu'on retrouve malheureusement dans le parc de la Salonga. Parler de la prospectivité reviendrait à ressortir ce que nous, dans la recherche pétrolière, nous cherchons à ressortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? La recherche pétrolière est une recherche indirecte qui est menée pour ressortir 4 éléments qui constituent ce que nous appelons un système pétrolier fonctionnel. Si nous prenons par exemple le Graben albertain dans son sous-bassin du lac Édouard, avec le bloc 5 et le bloc 4 qui chevauchent le parc de Virunga, nous allons très vite voir que nous avons du côté ougandais où on a fait beaucoup de recherches, on a ressorti la roche-mère avec toutes les études qui sont passées par des Roqueval, les études faites au Roqueval 6, je crois. Nous avons ressorti comme roche-mère, ce sont des argilites bitumineuses du Paléogène, où on a ressorti les roches réservoirs qui sont des roches gréseuses ou sableuses du Miocène. Nous avons aussi ressorti les différentes couvertures qui sont aussi des roches des argilites bitumineuses, et les pièges probables dans cette zone à forte activité tectonique sont certainement des pièges faillés ou des pièges de basculement. Quand nous prenons très rapidement le parc de la Salonga qui se trouve être dans la cuvette centrale, qui a connu aussi certains travaux depuis les années 1950, nous avons très rapidement ressorti des roches-mères telles que les argilites de Mamungi, qui ont donné un TOC, le total carbone, TOC, le carbone organique total de 5% environ. Nous avons les argilites d'Alolo, nous avons la Lukuga, et si nous devons ressortir les roches réservoirs dans cette zone, dans le groupe de Lokoma par exemple, nous avons les arcos de Bobamboli, qui ont une bonne porosité, autour des 13. Nous avons dans le groupe d'Aruimi par exemple, le grès de Galambodj, les arcos de Banalia. Donc nous avons aussi la Lukuga qui peut être prise comme roche réservoir. Quand nous prenons les roches couvertures, nous avons les argiles de Mamungi, d'Alolo, de Lukuga, d'Asoso, et les pièges ici dans cette partie, nous avons essayé de réinterpréter les données qui ont été aussi réinterprétées par HRT, où on nous a très facilement donné des pièges qui pourraient être de dômes de sel, parce que nous avons rencontré beaucoup de couches tarifaires dans la zone.
avec les différents tectoniques, donc il s'est fait beaucoup de dômes d'essai. C'est à ça que nous devons orienter notre recherche pétrolière. Donc, brièvement, nous voyons que ça soit dans le parc de Virunga ou le parc de la Salonga, les systèmes pétroliers a fonctionné. Donc, il y a une prospectivité pétrolière qui reste à être déterminée. Les mesures à prendre sont simples. En ce moment où nous ne devons pas d'abord parler de l'exploitation pétrolière, mais plutôt de l'exploration dans un cadre de recherche scientifique pour certifier les réserves, les mesures à prendre en ce moment, c'est d'abord remettre toutes les parties prenantes au cœur de l'action. Ça veut dire le gouvernement, avec toutes les branches techniques du gouvernement, les protecteurs de l'environnement, que ce soit WWF, Greenpeace, que ce soit l'UNESCO même, les ONG de protection de l'environnement local, la population civile, travailler au cœur du projet pour que nous ayons, nous tous, un monitoring conséquent par rapport aux impacts qui seraient liés aux premières activités d'exploration. Parce que là, s'il faut rapidement donner ces impacts, c'est plutôt lors de la sismique qu'on pourrait éventuellement penser qu'il y aurait un impact par rapport au son émis, qui pourrait avoir un impact sur la faune ou sur les habitants. Mais c'est surtout par rapport au forage lui-même, mais c'est un impact qui sera localisé, donc avec des mesures conséquentes comme on les prend ailleurs, vu que le forage c'est une activité hautement technologique, donc on peut concilier les considérations de tout le monde et travailler pour juste certifier, je le rappelle, certifier les réserves de la zone avant toute autre démarche. Si on parvenait déjà à certifier les réserves qui sont mises en place, mais avant de parler des impacts socio-économiques, très vite parlons de quelque chose qui peut bien orienter toutes ces démarches, c'est la création d'une cellule technique pétrolière, vu que les ministres qu'on nous place toujours à la tête des hydrocarbures, ils viennent apprendre la définition du mot hydrocarbure le jour où ils sont nommés ministres. C'est un peu malheureux parce que nous n'avons jamais vu un ministre de la Santé qui n'est pas médecin ou un ministre de la Justice qui n'est pas juriste, mais dans un domaine aussi technique, on met des gens qui viennent des lettres, des droits et tout. On ne va pas entrer dans cette polémique, mais cela peut être pallié par la mise en place d'une cellule technique pétrolière qui va vraiment nous orienter vers des impacts socio-économiques considérables. Et ici, disons-le rapidement, si nous parvenons à mettre en exergue les gisements économiquement rentables, déjà que, par exemple, dans le bloc 4 ou 5, il a été prouvé que dans le Graben albertain, du côté ougandais, les épaisseurs telles que trouvées les stratifications, elles sont plus importantes du côté congolais que ougandais. Ce qui fait que les réserves qu'on a trouvées en Ouganda peuvent être inférieures aux réserves de l'autre côté. Et si on arrivait à les mettre en exergue, je crois que on aurait un impact qui se chiffrerait en milliards de dollars et ça serait une résolution par rapport à la pauvreté qui est notoire chez les populations riveraines de nos parcs. Quand nous parlons de la Salonga, d'ailleurs, la Salonga se trouve être dans la cuvette centrale qui, pour nous, scientifiques du secteur pétrolier, est le prochain Eldorado pétrolier. Nous l'appelons même la nouvelle Arabie Saoudite. Et là, si nous mettons en exergue des grands gisements qui pourront provenir des expulsions de pétrole du Mamoundi, qui est une très grande roche mère, je crois qu'avec tout ça, on aura la RDC va dire adieu à ces petits budgets de 5 milliards tels que nous le connaissons aujourd'hui et passer à un autre cap, vu que si nous regardons à côté de nous l'Angola qui produit près de 2 millions de barils jour, c'est un budget de plus de 40 milliards de dollars, alors que nous tergiversons avec le secteur minier, même malgré le nouveau code minier qui ne peut donner que 5 milliards de dollars. Et le secteur des hydrocarbures, nous le voyons ailleurs, qui donne des dizaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, on le dit même, tous les pays dits émergents, 90% de ces pays dits émergents le sont grâce aux hydrocarbures. Et qu'est-ce que nous attendons? C'est pour ça que nous demandons à ce que nous refassions les choses telles qu'il faut à ce stade pour nos parcs, que nous essayons d'abord de certifier les réserves avant d'entamer toute négociation avec les environnementalistes pour voir
l'effectivité d'une exploitation ou d'une compensation par le monde afin que nous protégeons l'environnement. Merci d'avoir passé ce petit temps avec nous sur notre chaîne, la GUP RDC TV, une chaîne qui présente à chaque émission, à chaque numéro, la RDC sous une nouvelle robe, la robe pétrolière. La RDC devra être un géant pétrolier parce que c'est ça la place de la RDC. Nous présentons la RDC qui demain deviendra le premier producteur pétrolier en Afrique et pourquoi pas un des plus grands pétroliers au monde. C'est pour ça que nous demandons à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de s'abonner à notre chaîne afin que notre écho puisse gagner du terrain, afin que ensemble nous puissions lutter pour que la République démocratique du Congo soit un pays émergent d'ici un horizon bien connu que nous devons nous tous nous approprier au lieu de les laisser aux politiciens. La RDC n'appartient pas qu'aux politiciens, la RDC appartient aux Congolais. C'est comme ça que nous vous demandons de vous abonner afin que le message puisse passer avec un large éventail pour que demain, nous ayons un Congo plus beau qu'avant.